Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo de présentation très rapide. Quelle ne fut ma surprise lorsque on m'a informé aujourd'hui que l'interface SimBrief avait totalement évolué. Et effectivement, regardez, voici la nouvelle interface SimBrief que vous retrouverez dès que vous accéderez à leur site à partir d'aujourd'hui. Ça a été complètement rechangé et c'est absolument fantastique, c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus intuitif qu'avant, ça fait beaucoup moins cheap et c'est toujours gratuit, ce qui est quand même l'essentiel. Je vous fais une petite présentation rapide. Lorsque vous arrivez du coup sur votre tableau de bord principal, hein, ici on est dashboard, welcome, donc vous avez votre page d'accueil. Vous avez votre dernier plan de vol qui est affiché ici, par exemple. Pour moi, il s'agit du vol Mulhouse-Montpellier là, que j'ai juste testé avec cette nouvelle interface en Boeing 737-700 floqué Air France 489. Alors, on peut accéder au dernier plan de vol et donc vous avez accès à cette nouvelle interface de votre plan de vol. On peut en créer un nouveau, bien sûr. On peut éditer l'ancien. Ici, vous avez des statistiques dans les 30 derniers jours, voilà les jours où vous avez créé plus ou moins de plans de vol. Vous avez passé plus ou moins de temps sur SimBrief en fait. Ici, vous avez les différents types d'appareils dont vous disposez et que vous avez utilisé. Alors, je précise, les données ne sont pas forcément actualisées puisque là, j'ai que du Boeing 787-800, 737-900, etc. Alors que bon, ces derniers temps, il m'est arrivé de voler sur Boeing, mais si on reprend mes stats depuis le début, ce serait plutôt Airbus. Mais bon, ça s'étoffera avec le temps. On peut accéder aux appareils que vous avez édités et sauvegardés vous-même, hein, votre propre flotte. Vous pouvez créer un nouvel appareil, c'est exactement comme avant, hein, sur la base par exemple d'un A318. Voilà. Et là, donc, vous voyez, ça change. Vous remplissez les champs demandés. C'est plus vraiment comme c'était avant, de manière très simple à la verticale, c'est à l'horizontale. Et c'est séparé en chapitres, si on veut, en volets. Les informations générales, les équipements de l'aéronef, tout ce qui est poids, tout ce qui est performance. Voilà, vous pouvez aussi accéder à votre cycle ERAC en cours, voir les détails de votre souscription à votre abonnement Navigraph et les détails des derniers plans de vol. Donc là, vous voyez, il y en a encore très peu, il reprend vraiment juste les tout derniers. Donc si on veut créer un vol, alors on peut aller dans New Flight et donc vous arrivez sur cette page qui est totalement vierge. Alors on va recréer un vol, par exemple, American Airlines. Flight number, au hasard, est 189, au départ de Los Angeles pour New York, voilà par exemple. Ici, il ne vous créera plus automatiquement d'aéroport alternatif de déroutement, à moins que vous désiriez le taper automatiquement. Par exemple, si je veux Miami, je tape Miami, sinon je le laisse en automatique. Vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez partir, par exemple, mon vol prévu aujourd'hui pour un départ à 20h Zulu. Voilà, j'applique. Aircraft type, donc là par exemple, vous pouvez prendre un A320. Voilà, vous avez la route générée en direct. Donc il a sélectionné l'aéroport de Washington en déroutement. Effectivement, c'est un petit peu moins loin que Miami. Ouais, la géographie américaine, super. Et vous pouvez choisir du coup des variantes de cet A320. Donc on vous propose la variante par défaut ou la version Phoenix que lui il a enregistrée, ou alors la version que vous avez enregistrée qui correspond à votre flotte. Donc par exemple Phoenix Simulation A320. Vous pouvez, alors le profil de montée, le profil de descente, ça vous pouvez pas le choisir. Le cost index, pareil, vous pouvez le laisser en automatique ou vous pouvez le rentrer vous-même manuellement. Le fuel factor, vous pouvez le sélectionner. L'ATC call sign, alors il vous le propose automatiquement, mais je pense qu'on peut le modifier aussi. Ouais, tout à fait, voilà. On peut s'appeler comme on veut. Registration, ça c'est à vous de voir aussi. La forme de votre plan de vol, ça change pas hein, par rapport à avant, c'est juste séparé en différents volets.
Donc on a le cyclérac que vous pouvez choisir si vous décidez d'utiliser un plan de vol avec les données impériales ou métriques. Voilà, vous pouvez changer la durée du taxi, par exemple 20 minutes à l'aller et 25 minutes à l'arrivée. Contingency fuel, alors, on peut laisser en automatique, on peut choisir par exemple 5% ou 10 minutes, allez, on va mettre 5% ou 15 minutes. Réserve de carburant, on peut laisser sur automatique, ou voilà, on peut changer en fonction des différentes règles. Par exemple, voilà, FAA automatique. On peut choisir d'afficher plus ou moins de choses dans notre plan de vol opérationnel. Par exemple, l'analyse des pistes. Bah, le plan est top, j'en ai pas besoin. Parce qu'on va faire du vol intracontinental. On a la durée de vol qui s'affiche, l'altitude automatique, extra fuel par exemple, je sais pas moi, 1 tonne de fuel en rab, passager automatique. Le fret, on peut le mettre en auto, zero fuel weight en auto aussi. Et là, vous avez voilà, plusieurs routes qui sont suggérées. Vous voyez, alors si on fait View All, vous avez différentes routes. Alors par exemple, si on peut prendre celle-ci, on peut prendre celle-ci. Voilà, vous pouvez vraiment explorer les différentes routes qui vous donnent, sachant que ce sont des routes ici, vous voyez, c'est marqué Real World. Donc ce sont des routes qui existent IRL. Il ne prend pas ça de n'importe où. Il peut aussi vous prendre des routes valides pour VATSIM et ou encore d'autres routes que lui-même a générées. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment le choix, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez ensuite, une fois que ça vous convient, sauvegarder le vol, partager le vol ou générer le vol. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va générer. Bah, c'est vraiment une interface qui est beaucoup plus jolie qu'avant. Et voilà, donc vous avez votre carte interactive que vous pouvez nourrir, hein, par exemple avec les données de vent, les données météorologiques. Bon, pour toutes ces informations et leur interprétation, je vous invite à revoir ou à voir la vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps sur l'interprétation du plan de vol opérationnel SimBrief. Tout y est détaillé. Vous pouvez aussi regarder la vidéo qui porte sur les vols transatlantiques, où là j'explique un petit peu tout ce qui est nécessaire de savoir sur les données météorologiques de votre carte. Vous avez donc les informations de votre vol que vous retrouvez ici, le sommaire de votre plan de vol, vous avez tout ce qui concerne les masses ici, votre route, les remarques à intégrer dans votre plan de vol, le plan de vol typiquement pour l'ATC. Et si vous voulez revoir la version précédente de votre plan de vol opérationnel, il est toujours disponible, il est dans le Briefing Preview, il est juste là. Vous voyez, c'est exactement la même forme que précédemment, et là vous avez l'intégralité de votre route avec chaque point, les masses, le carburant, le cost index, etc., etc. Vous avez absolument tout ce que vous aviez avant. Ici, vous avez toutes les informations qui concernent votre aéroport de départ, avec la piste, l'élévation, les conditions de visibilité au départ, les NOTAM, la TIS, le METAR, TAF. Vous avez absolument tout. Vous avez la même chose pour votre aéroport d'arrivée, bien évidemment. Vous avez exactement la même chose pour votre aéroport de déroutement. Et vous pouvez donc télécharger le plan de vol comme avant. Par exemple, vous pouvez le télécharger pour qu'il soit chargeable directement depuis le FMC de votre Boeing PMDG, par exemple, ici. Voilà, vous pouvez télécharger le plan de vol .rte.route. Vous pouvez aussi télécharger tout simplement la version PDF, je pense. Bon, faut le trouver. C'est un point PDF. Flyplan, là, voilà, Aerosoft, Airbus, EFD par exemple, flyplan.pdf. Et vous pouvez, comme avant, pré-remplir votre plan de vol, par exemple sur Ivao. Il suffit de cliquer sur Prefile et hop, voilà, vous avez votre plan de vol qui est automatiquement renseigné. Tous les champs sont renseignés, donc c'est parfait. Après, il ne vous reste plus qu'à le valider et vous êtes bon pour VATSIM, pour Ivao, pour ce que vous voulez. Ici, vous retrouvez vos plans de vol sauvegardés, tous les précédents.
Ici, votre flotte, ce que je vous ai montré avant. Ici, vous avez un menu pour accéder directement à la météo et au NOTAM. Alors, par exemple, si on cherche Paris de Gaulle, donc LFPG, on recherche. Et voilà, vous avez le METAR, les TAF, l'ATIS, bon, qui n'est pas disponible pour le moment. Vous avez un rappel, un résumé des conditions actuelles sur le terrain. Airspace Search, alors là vous pouvez faire des recherches par FIR. Bon, les tracks océaniques, là il n'y en a pas besoin. Significant Weather Charts, par exemple, là vous pouvez choisir différentes régions du monde pour avoir les données devant. Par exemple, si je veux l'Europe, je clique sur la carte de l'Europe et j'ai les conditions actuelles météorologiques d'Europe. Donc pareil, hein, si vous ne savez pas comment interpréter ces cartes, je vous renvoie vers ma vidéo de préparation des plans de vol VFR et notamment la partie sur l'interprétation des cartes des vents et des cartes météorologiques. Vous pouvez choisir d'autres régions du monde, par exemple nous pour notre vol aux États-Unis, voilà, on peut choisir d'afficher cette carte-ci. On peut choisir d'afficher les cartes des vents, par exemple pour les États-Unis, et vous avez toutes les données qui vous intéressent. Ici, pareil, pour les données satellites, voilà, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Vous avez aussi les routes entre différents aéroports. Par exemple, on va reprendre... non, on va en faire un autre. On va faire... Miami. Paris. Voilà. En jet, bien sûr. Alors, on recherche. Et vous avez du coup des suggestions de routes, par exemple, celle-là. C'est pas une route real world, hein, c'est marqué, c'est généré par les NOTAM actuels. Vous avez une route ici, real world route, valide pour le cycle ERAC voilà, actuel. On peut analyser la route et donc voilà, vous avez le détail. Pareil, vous pouvez afficher les vents, les conditions météo et vous pouvez choisir bien sûr de de choisir cette route là et de vous en servir. Donc il suffit de faire copy route, route copied, et donc vous allez dans un nouveau vol, je pense, voilà, new flight. Vous entrez votre route ici, vous l'analysez. Alors on rentre juste un départ, une arrivée, donc Miami de Gaulle. Et le type de... Oui, bah oui, bien sûr. Et le type d'avion, voilà, un A321. Voilà, et vous reprenez la route que vous avez copiée. Et vous avez donc votre route en real world. Alors, que vous pourrez retrouver ici aussi, hein, dans View All. Vous êtes parfaitement libre vraiment d'adapter vos vols comme vous l'entendez. Voilà, et vous avez la petite fonctionnalité qui est toujours très sympathique, qui vous permet d'afficher l'intégralité de SimBrief en mode jour ou en mode nuit. Ici en mode sombre, ce que je trouve très très classe à titre personnel. Voilà, donc ça avec les dernières mages de Navigraph, donc qui sont sortis il y a un moment maintenant. On a vraiment des interfaces qui sont maintenant très professionnelles, très smooth. Vraiment très agréable. Voilà, bah écoutez, me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne préparation de vol les amis, et puis à bientôt, salut!